La musique peut-elle faire vendre? La musique en magasin peut-elle aider à faire vendre? C'est une drôle de question qu'on va se poser aujourd'hui, surtout je vais y répondre, c'est encore mieux. Alors si tu veux vendre de la choucroute en plein mois de juillet ou des tongs à Noël, eh ben on va voir, peut-être que la musique peut aider un tout petit peu à ça. Après le générique bien sûr. Je suis Cédric Gauthier du blog je-suis-commerçant.fr, le blog qui donne des ressources, des connaissances de commerce aux commerçants de proximité pour les rendre plus accomplis. Je vais vous aider à appliquer des techniques de pointe pour mieux vendre plus facilement, améliorer la discussion avec les clients, la satisfaction des clients, tout ça dans un espèce de cadre génial où on va faire 20% de théorie, 80% de pratique, c'est ma logique. Donc la musique peut-elle aider à faire vendre ou peut-elle même peut-être faire fuir les clients? Ça c'est possible aussi. Comment influencer les achats grâce au marketing sensoriel? Aujourd'hui c'est l'épisode 1 sur donc la musique, l'auditif. On va voir ça en détail. À la fin il faut bien rester parce que il y a un truc quand on met de la musique en magasin qui coûte super cher, c'est la SACEM et la spray. On va voir tous ces détails-là, mais il y a moyen de contourner totalement ça, de diffuser de la musique avec du libre de droit, gratos, sans payer la SACEM. Avant de continuer, on va t'abonner, comme ça tu vas avoir une vidéo chaque semaine et tu seras au courant de tout. Bah abonne-toi parce que sinon je continue à chanter. Et on va commencer l'histoire de la musique en magasin. Elle arrive, alors elle était déjà depuis très longtemps chez les cafetiers, les bars, etc. etc. C'était la musique live qui était faite pour amuser les gens. Mais en musique d'ambiance dans les magasins, c'est arrivé pour la première fois, en tout cas on pense pour la première fois, dans le quartier du Gros Horloge. Je ne dirai pas la ville, tout le monde connaît le Gros Horloge, et si tu connais pas, bah t'iras voir sur Wikipédia. Quartier du Gros Horloge, donc dans une ville un peu normande par là, dans les magasins Noma. Le premier magasin Noma, en fait, ça voulait dire nouveau magasin, et le concept c'était d'avoir des magasins à petit prix en centre-ville, et c'est l'ancêtre en fait de Monoprix qui s'est ensuite renommé. Donc le premier Monoprix s'appelait Noma, était quartier du Gros Horloge, même dans la rue du Gros Horloge précisément, et là il y avait du bruit dans ce magasin, du bruit de fonction, parce que l'immeuble faisait du bruit, les employés faisaient du bruit, la mise en rayon faisait du bruit, et le patron à l'époque s'est dit, bah tiens, on va mettre de la musique pour couvrir le bruit. Et voilà, au départ, la musique en magasin, elle arrive pour couvrir le bruit. Donc il y a pas mal d'études à aujourd'hui qui ont été faites sur la musique en magasin, parce que le marketing sensoriel, c'est arrivé dans les années 90, où on s'est dit, tiens, en termes de marketing, on peut améliorer l'expérience client en améliorant le choix de musique, pourquoi choisir telle et telle musique. Mais il y a des études, quelques-unes, depuis les années 60 dans ce domaine. Je vous ai mis d'ailleurs dans l'article du blog la thèse qui reprend quelques études avant 97, et depuis 97, depuis 20 ans, les 20 années derrière, eh bien, il y a eu pas mal d'études, dont celle du LSA, que je vais vous mettre ici. Donc, dans cette étude de LSA, c'est une étude qui date de 2017, donc on apprend que 71% des commerces diffusent de la musique. Ça veut quand même dire qu'il y en a encore 29% qui n'en diffusent pas. Alors, compris dans le commerce et dans l'étude, il y a aussi pharmacie, banque, etc. On n'est pas habitué d'entendre de la musique, et pourtant l'étude révèle que pour les clients, il n'y a aucun problème sur le sérieux du magasin qui diffuse de la musique. Ça ne change rien. Par contre, ce que ça change, c'est que 80% des Français déclarent que le temps passe moins longtemps, mais moins de temps à passer dans un commerce où il y a de la musique. Quand on fait la queue, quand on attend un conseiller, même dans sa banque, c'est pas mal d'avoir une musique d'ambiance. 80% sollicitent ça. Cette étude nous apprend également que 9 Français sur 10 écoutent de la musique quotidiennement. Ça, c'est assez logique et c'est vraiment très connu. Entre la radio, etc., tout le monde écoute de la musique tous les jours, quasiment en France. On apprend également que les clients qui entendent de la musique dans un commerce et les employés se sentent de meilleure humeur, se sentent plus joyeux et donc sont plus enclins à acheter grâce à cette meilleure humeur qui les met tout bêtement en confiance et en bon terme pour acheter tranquillement. Une étude de 87 aussi nous apprend que le choix de la musique selon ce qu'on veut vendre est possible. Et cette étude, elle a été faite sur un magasin qui vendait de la choucroute.
on a mis une musique d'ambiance neutre pour vendre cette choucroute, on a compté combien on en vendait, et dans les mêmes conditions, dans les mêmes heures, mêmes conditions climatiques, etc., on a mis de la musique alsacienne. Donc musique alsacienne, musique allemande, très typée choucroute, évidemment. Et on a remarqué qu'on avait augmenté les ventes de 60%. Non mais 60%, c'est un truc de dingue quand même. 60% parce que la musique a été bien choisie pour vendre le bon produit. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut se faire. Si parfois, effectivement, on veut vendre des tongs, on va peut-être mettre une musique un peu estivale, style Beach Boys. Et je dis pas qu'on va réussir à les vendre en plein mois de décembre, c'est pas vrai. Mais quand même, ça mériterait presque d'être essayé pour aller encore un peu plus loin dans le test scientifique. Allez, on va faire le résumé avant de vous filer le petit hack juste après pour éviter de devoir payer la SACEM. Il faut savoir donc en résumé que la musique met tout le monde de meilleure humeur et qu'un magasin où il y a une meilleure humeur ambiante forcément a une meilleure image de marque. Et d'ailleurs, les clients le disent, quand il y a de la musique, ils ont une meilleure sensation et une meilleure idée de différenciation du magasin. Ça, c'est plutôt intéressant. Je juge également que les temps d'attente sont évidemment réduits, donc il faut quand même en profiter et puis essayer de réduire ne serait-ce que intellectuellement le temps d'attente des gens. On apprend également que ça ne change absolument rien au sérieux ressenti de la boutique ou voilà. Donc certains commerces ne mettent pas de musique parce qu'ils trouvent que ça ne fait pas sérieux. Et bien ça change absolument rien dans un regard de client. Et on apprend également que les clients qui entendent de la musique dans un magasin sont plus enclins à le recommander. Alors là, on touche vraiment dans de la psychologie fine, on sait même pas trop comment ça marche, mais il faut savoir que la musique n'a vraiment que des vertus à tout niveau. Tu veux mettre de la musique, mais tu veux pas payer la SACEM. On va voir combien ça coûte déjà. Ouais, parce que la SACEM, ça coûte cher. Et en plus, ce qui m'a moi toujours étonné, c'est que le budget de SACEM, il n'est pas calculé selon ce que le magasin diffuse comme musique, s'il diffuse de la radio ou ce genre de choses. Il est calculé, ce tarif de la SACEM, sur le nombre d'employés. What? En plus, ça grimpe très vite parce que jusqu'à 2 employés, ça coûte autour des 170-180 € par an. À savoir que dès qu'on est à 5-6 employés, on est déjà à 500 balles par an, ce qui est quand même pas donné quoi. Et quand on arrive autour des 10 employés, on grimpe pas très loin des 1000, on est entre 800 et 1000 €. Puis après, ça grimpe et ça n'arrête jamais de marre. Parce que la SACEM, elle est en charge également de collecter une autre taxe. Il en fallait une autre, on est en France quand même, qui s'appelle la SPRE, donc vous irez voir, c'est la Société de Protection de je ne sais pas quoi, bon bref. En attendant, cette petite taxe, c'est 160 balles ou 200 balles de plus, pourquoi pas. Encore une fois, je précise, vu la tronche des instruments qu'il y a derrière moi et tout ça, que j'aime beaucoup la musique, que je suis pour payer les droits d'auteur, mais qu'à un certain moment, faire payer dans les magasins à ce niveau-là, au nombre d'employés, je trouve ça vraiment un peu limite. Et moi, j'avais toujours du mal à payer la SACEM dans mes commerces. Vraiment, ça tombait toujours mal en plus, bien sûr. Alors comment on peut faire? C'est très simple, on branche les enceintes du magasin sur un ordinateur et cet ordinateur, on lui fait diffuser des playlists de musique libre de droit qu'on trouve sur Spotify ou qu'on trouve sur YouTube tout simplement. Et toutes ces musiques libres de droit, on peut même en télécharger d'ailleurs, puisqu'elles sont libres de droit, on trouve des endroits pour télécharger ces musiques-là plutôt facilement et on peut se faire une playlist de musique libre de droit dont la SACEM n'aura, puisque c'est libre de droit, aucun droit dessus à percevoir. C'est génial! En plus, on peut choisir des musiques avec des ambiances différentes, on peut choisir des musiques de Noël quand c'est Noël, etc., ou des musiques de choucroute pour vendre de la choucroute, même dans ton magasin de chaussures. Mais en attendant, voilà une astuce qui est plutôt bonne si tu veux arrêter de payer de la SACEM, il faut mettre de la musique libre de droit, il y en a plein internet aujourd'hui et c'est tant mieux, ça laisse au moins un choix. Allez, avant de partir, c'est le moment de s'abonner, il va falloir appuyer sur la cloche pour que ça teinte à chaque fois que j'envoie une vidéo. Il y en a une par semaine avec des combines pour les commerçants. Tu peux également télécharger mon magazine gratuitement. Il te suffit d'aller sur les liens en description, où tu trouveras également le lien vers l'article complet du blog qui te référence justement tout un tas de choses en plus que je n'ai pas pu dire dans cette vidéo, bien sûr. En attendant, il faut être un commerçant accompli et heureux. Ciao!